Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wena El, je suis artiste guide spirituel et je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 13 au 19 novembre 2017. Merci à vous pour tous vos commentaires, pour vos partages, vraiment ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que si je regarde parfois sur le côté, c'est parce qu'il y a mon fils qui est là. En Suisse, c'est la journée où les écoliers peuvent aller voir ce que font leurs parents ou leurs proches comme travail pour voir un petit peu le lieu et comment ça fonctionne. Donc, comme je ne peux pas faire participer mon fils à des consultations, bien sûr, je lui ai proposé de venir voir comment je fais ces vidéos puisque ça fait partie de mon travail aussi. Alors, pour la semaine prochaine, ce qui m'a été dit comme mot, c'est la structure. Donc, quand on parle de structure, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui est à la base de toute chose et de toute pensée, c'est comment c'est la structure de vos pensées et comment programmer les choses de façon à ce qu'elles ne soient pas divergentes. On a beaucoup parlé de semer, etc., d'avoir ces réflexions. Et en même temps, comme dans un jardin, il y a certaines plantes pour pas qu'elles aillent dans n'importe quel sens. On met une structure pour que ça puisse aller dans le sens qu'on aurait envie. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut laisser les plantes complètement libres. Enfin, ça ne veut pas dire que quand on a une structure, on n'est pas libre. D'ailleurs, la structure permet d'avoir une liberté. Et comment on fait pour que cette structure elle soit souple et qu'elle soit modulable. Donc vraiment c'est dans cette intention que dans vos projets il y ait cette structure et cette ligne de conduite qui soit mise pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que vous puissiez vraiment diriger votre énergie et faire grandir les choses, faire grandir vos projets dans le sens où vous avez envie. Tout en sachant que la structure est modulable, donc à chaque fois vous pouvez réarranger comme vous voulez. C'est la même chose pour les pensées. Comment vos pensées se structurent et comment vous reprogrammez les choses, comment vous les restructurez. Donc la semaine prochaine, c'est sur c'est la structure aussi de vos pensées, c'est-à-dire que comme on parle souvent de pensée positive, moi je ne suis pas à fond pour la pensée positive, c'est pas à tout prix, puisque je veux dire, si on dit positif, c'est qu'il y a le négatif, le positif n'existe pas sans le négatif, donc c'est juste de trouver le juste milieu et quelque chose qui vous convienne à vous. Donc la structure, ça me fait penser vraiment aux échafaudages. Je sais qu'en Chine ou dans des pays d'Asie du Sud-Est, il y a des échafaudages qui sont faits en bambou. Et donc le bambou est très résistant et à la fois très souple. Donc ça peut vite se monter, se démonter et reprendre à chaque fois la forme qu'on veut. Donc il y a quand même dans la solidité la souplesse. Donc c'est ça qui m'est dit de vous dire. Donc c'est la souplesse dans la solidité et que donc cette structure ça soit vraiment le support de tout ce que vous allez mettre en place à partir de cette structure-là. Pour la carte de la bénédiction, j'ai choisi de tirer une carte de la bénédiction. C'est la bénédiction de la vie. Donc la vie donne sa bénédiction, elle est le vent de changement qui vous traverse et ce changement c'est votre bénédiction.
Ne cherchez pas à tout retenir. Donc là, je suis en train de traduire de l'anglais. Ne cherchez pas à retenir. Même si tout semble un petit peu confus et pas vraiment posé, tout d'un coup, ça va se transformer quand ce sera le bon moment. Donc quand vous regarderez en arrière, vous verrez que tout ça, c'était de l'amour. Donc que c'est la bénédiction de la vie, la bénédiction de l'amour qui est dans ce changement qui est nécessaire. Donc ne pas s'agripper parce qu'on est dans des peurs, dans des insécurités, mais pouvoir accepter et accueillir ce changement parce que quelque temps après, vous vous apercevrez que c'était bénéfique pour vous et que tout arrive au bon moment. Pour donc la semaine donc de 13 au 19, je vais tirer les cartes pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et puis vendredi, samedi, dimanche. Donc je vais utiliser les cartes des réflexions des fées de Paulina Cassidy. Et c'est vrai que cette fois-ci, ça n'a pas été tiré à l'avance. Donc c'est de savoir quelle sera l'énergie lundi, mardi prochain. Et ce qui m'est aussi dit, c'est que c'est vraiment, on est encore sur les choix qu'on doit faire parce que c'est comme si parfois il y a des hésitations entre une chose, une autre chose et qu'on a du mal à se décider, on est dans des hésitations et c'est à nous d'agir, d'entrer en action pour dire c'est ça que je veux. Alors c'est vrai que parfois ça prend un petit temps de réflexion. Et là, voilà, je ne vais pas attendre justement qu'il y ait une carte, parce que là, ce qu'on me dit, c'est de choisir une carte et de ne pas attendre qu'il y en ait une qui se... Donc, pour lundi, mardi. Ok. Je vais faire pour mardi, pour mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi. Et pour vendredi, samedi, dimanche. Alors, pour lundi, mardi, la carte de la transformation, magnifique. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Je dirais que la carte parle d'elle-même, tellement c'est beau. Donc, il y a ce processus de transformation lundi, mardi, où ce qui m'est montré, c'est comme où vous êtes pris comme dans une spirale ascendante. Et en fait, vous êtes dans ce mouvement d'évolution. Et il y a toujours, en fait, en étant avec votre cœur de lumière. Donc vous avancez avec votre cœur de lumière, c'est ça qui vous éclaire dans ce cheminement qui se fait comme un cycle, mais c'est vraiment, on reste pas sur le même plan, on est en train de passer à des plans, vous êtes en train de passer à des plans supérieurs. Donc il y a ce mouvement ascendant qui est en train de se faire et donc les choses s'éliminent au fur et à mesure, ce que vous ne voulez plus, et il y a cette transformation qui se fait à l'intérieur de vous au fur et à mesure que vous changez subtilement de plan. Donc c'est vrai que peut-être quand vous êtes dans ce processus-là, vous ne vous en rendez pas compte. C'est après que vous en rendez compte. Donc on est vraiment dans ce changement, comme la bénédiction avait dit, où les choses se font et
mais quand vous laissez les choses se faire, ça se fait. Et donc il y a vraiment encore des choses qui s'en vont, où on laisse vraiment les choses qui nous plombaient rester en bas, euh, ou en tout cas s'éliminer. Et il y a cette ascension qui se fait euh, sans que parfois vous en soyez vraiment conscient. Alors c'est clair que le mieux, ça serait que vous en soyez plus conscient, mais au final, ça n'a pas vraiment d'importance parce que les choses se font. Donc même si c'est inconscient, c'est que la demande, elle a été faite quelque part et donc au niveau inconscient, ça va se faire. Les solutions vont être trouvées, les changements vont être mis en place. Donc ça, c'était tout le travail de préparation qui a été fait auparavant. Et là, on me montre que c'est vraiment en train de s'alléger. On entre dans des vibrations beaucoup plus subtiles. C'est ce qui m'est montré, en tout cas ce qui me font ressentir, c'est on entre dans des vibrations beaucoup plus subtiles parce que tout le travail a été amorcé. Donc c'est vrai que ça dépend toujours aussi du chemin où est-ce que vous êtes, puisque pour chacun le chemin est différent et il n'y a pas de comparaison à avoir. Mais il va y avoir ces passages qui se font graduellement à des niveaux plus subtils. Donc la transformation lundi, mardi, c'est ça. Et en plus, vous voyez, la fée, elle est vraiment... elle est portée, donc c'est dans cette branche qui monte, et elle a juste à être assise et à se laisser porter et que la branche s'élève et elle se laisse porter et en étant dans sa lumière. Donc voilà pour la carte de lundi, mardi. Pour la carte de mercredi, jeudi, on a la carte de la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc la transformation mène à une compassion. Et c'est pas seulement la compassion, là c'est vrai que ça parle de la nature. Pour moi, ce qui m'est dit, c'est qu'il y a cette ouverture, dans cette transformation, il y a eu cette ouverture du cœur, et donc qui est prêt à je veux dire, donner et recevoir. Je parlais du cœur de lumière, donc c'est un cœur qui émet et en même temps qui capte la lumière. Donc il émet de la lumière, il capte de la lumière, et donc ça se fait dans le battement du cœur, dans le donner, le recevoir, et donc il n'y a pas de manque et de privation. Et là, quand on est dans cette abondance, euh, on est vraiment à même d'être dans la compassion, et c'est dans cet amour altruiste, mais parce qu'on a conscience de l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Et après, cet amour-là peut s'étendre aux autres. Mais la compassion ne peut pas exister si vous-même, vous n'êtes pas dans cette abondance d'amour pour vous-même, parce que c'est l'expérience que vous en avez de cet amour qui va faire que vous pourrez le transmettre aux autres. C'est aussi ce qu'on me dit, c'est la tolérance. C'est d'avoir beaucoup de tolérance envers vous-même et envers les situations et les personnes qui sont autour de vous. Parce que
parfois quand on est dans des processus d'évolution, de transformation, il y a des choses qu'on a plus de mal à... voilà, on n'a plus envie de certaines choses, donc c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que ça serait important qu'il n'y ait pas de jugement qui apparaisse par rapport euh, à, au cheminement, au chemin, à l'endroit où sont les autres. C'est pas parce que nous, on évolue et qu'on a l'impression de se transformer que c'est pas le cas pour les autres. Euh, Ils sont sur leur chemin, à leur et peut-être que c'est pas les mêmes vibrations que nous, mais c'est vraiment d'être dans la compassion de ça, dans l'altruisme et la tolérance et le non-jugement, parce que c'est ça ce qu'on me dit, c'est que par rapport à la tolérance, c'est de ne pas juger, qu'il n'y ait pas cette dire ah ben moi voilà j'ai bien avancé puis les autres ils sont pas aussi avancés, non, c'est pas du tout ça quand on est en relation avec la spiritualité, c'est de dire ben, je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière de moi, je me nourris d'amour, de lumière, je me nourris moi-même, je puise à la source, euh, à l'origine, ou voilà, dans l'abondance qui est là, de l'univers, ou dans Dieu, pour moi c'est la même chose, et en même temps il n'y a pas de jugement à avoir par rapport aux autres. Donc c'est vraiment d'être dans une tolérance. Et ça ne veut pas dire accepter les comportements qui ne seraient pas vraiment bons des autres, mais c'est juste d'être tolérant que on n'est pas plus haut et pas plus avancé que d'autres. Donc pour moi, la compassion, c'est ça. C'est qu'on est dans cette égalité euh, d'apprentissage dans la vie, en fait. C'est voilà. Pour vendredi, samedi, dimanche, on a la carte du rajeunissement. J'adore. Donc, le rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc, on revient à le fait de se reprogrammer ou d'avoir des nouvelles structures de pensée qui permettent d'avoir des vibrations et de se sentir vraiment bien. Donc, et plus on se sent bien, plus on se déleste, bien sûr, plus on va sur des plans plus subtils. Donc une légèreté, quand je dis plan plus subtil, c'est qu'il y a plus de légèreté et ça amène à ce que c'est comme si on avait un esprit neuf et on dit souvent que l'extérieur reflète l'intérieur, donc plus vous rajeunissez à l'intérieur et plus vous nourrissez l'intérieur de belles choses, et plus voilà, je ne sais pas si c'est rajeunissement, mais en tout cas c'est que quelque part il y a du resplendissant que vous émettez, comme il y a comme si le temps n'avait plus de prise sur vous au niveau aussi du corps. C'est vrai que les personnes qui vieillissent bien, ou que, en tout cas moi que je trouve belles, ce sont des personnes qui se considèrent toujours comme jeunes d'esprit. Donc elles savent être flexibles
être souples dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de penser, de s'adapter à chaque fois, de se réactualiser à chaque fois. Et c'est ça qui finalement fait qu'il n'y a pas de prise du temps, elles ne sont pas sclérosées dans des croyances, dans des conditionnements ou dans des peurs. C'est surtout les peurs qui... c'est vrai que ça me parle cette fois-ci pour la semaine prochaine de peurs qui reviennent comme ça. Et c'est normal. C'est normal que ça revienne, hein, des peurs, mais c'est tout un processus. Donc pour aller vers de la guérison, c'est de pouvoir traverser les peurs, savoir euh, qu'elles sont là pour nous dire quelque chose, mais qu'on peut les accueillir, dire que c'est ok, et puis accueillir leur message et puis les laisser partir. Il me semble que j'ai déjà dit ça dans une vidéo, mais c'est ce qui m'est encore dit là de transmettre. Et quand on traverse ça, quand on traverse ces peurs et qu'on se rend compte que ce n'était que des illusions, en fait ça me fait penser à Bouddha qui, avant qu'il connaisse vraiment l'éveil, il a été assailli de peur, de démons, je crois que c'était Mara qui venait lui montrer des choses terribles, et c'est comment il a pu rester voilà, centré, aligné, et être conscient que ce n'était pas la réalité. Ou en tout cas qu'il lui choisissait une autre réalité et que ça c'était encore des illusions, que ses peurs étaient encore des illusions. Et à ce moment-là, du moment qu'il a pris conscience de ça et qu'il est resté juste dans son centre, tout ça s'est effacé et il a pu avoir l'éveil. Donc je vous parle de ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, et ça fait que c'est vrai que les gens qui vivent dans la peur, il y a tout qui se serre, il y a tout qui est contracté, euh, et le corps parle. Donc, et quand on traverse ça, il y a, tout d'un coup, on se rend compte que non, c'était juste dans notre mental, dans notre... Euh, et quand ça s'efface, c'est vraiment une libération qui amène à un rajeunissement parce que là, enfin, le corps peut s'ouvrir, être vraiment dans cette ouverture qui fait que il y a des décrispations qui libèrent. Et là, on est vraiment dans le déploiement et le rajeunissement. Ça me fait aussi penser euh, aux moines bouddhistes qui on a l'impression que c'est vrai que le temps n'a pas de prise sur eux. Donc, voilà, c'était ce que j'avais à dire pour le rajeunissement. Donc une semaine qui commence vraiment fort avec la transformation. Donc toujours lâcher, en tout cas de ne pas s'agripper à ce qui n'a plus lieu d'être ou à des vieilles croyances, des vieux schémas, des mécanismes qui n'étaient pas bons pour vous, ou en tout cas qui ont été utiles à un moment et qui ne sont plus maintenant, pour pouvoir se laisser porter par le changement de la vie, puisque la vie c'est vraiment en perpétuel changement, et ce qui ouvre à la compassion, à l'amour. Comme il y a l'amour de soi, il y a l'amour pour les autres. Et là, quand on est dans l'amour, il y a un rayonnement qui se fait et un rajeunissement des cellules, de tout le corps. Donc plus vous êtes heureux à l'intérieur et plus ça va rayonner à l'extérieur, vous allez transmettre ça à toutes vos cellules
Et donc elles vont dégager cette lumière qui fait que quelque part, j'allais dire, ça ralentit le processus de vieillissement temporel et vous êtes dans quelque chose qui est plus de, de, de l'infini, sans, où le temps n'existe pas. Le temps est, mais le temps n'existe pas non plus. Donc c'est dans cette grandeur infinie de vous-même et ce déploiement de vous-même. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Si vous aimez, merci de partager. Merci d'aimer, de liker. Et puis si vous avez envie, pour les personnes qui ne me connaissaient pas, de suivre, d'avoir ces vidéos toutes les semaines, vous pouvez vous abonner. Et, euh, et puis vous pouvez aussi aller regarder les vidéos avec les dessins qui sont des soins énergétiques que vous pouvez regarder en méditant ou juste recevoir le soin à distance. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.